Akko ont récemment sorti un nouveau clavier magnétique, le Mondsgeek Fun 60 Pro, à un prix très compétitif, voire même le moins cher du marché actuellement. Et aujourd'hui, je vais te le présenter et je vais te dire si c'est un flop ou non. Déjà pour commencer, Akko est une marque assez réputée quand même dans le monde des claviers, mais auparavant, ils n'avaient jamais sorti de clavier aussi peu cher, surtout pour du magnétique. Et Akko ont tendance souvent à sortir des produits plutôt premium. Donc est-ce que ce Mondsgeek Fun 60 Pro sera aussi un produit premium pour ce prix? Et bien aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Évidemment, encore une fois, je remercie Maxisport de m'avoir envoyé ce produit pour vous le présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, Maxisport, c'est la boutique numéro 1 en France pour les produits e-sport et gaming. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est basé en France, vous êtes livré en moins de 3 jours, on va dire. Donc franchement, foncez si vous souhaitez changer un de vos équipements gaming. Et en plus de ça, vous pouvez économiser 5% sur votre commande avec le code GABINX. Ça vous régale et moi derrière, ça me permet de faire d'autres vidéos dans ce style. Donc je vous en remercie et je remercie encore une fois Maxisport de m'avoir envoyé ce produit. Maintenant, revenons au produit et rentrons un petit peu plus en détail sur ce produit. Donc tout d'abord, ce qui est très intéressant avec la version Fun 60 Pro, celle à 50 €, c'est qu'il est compatible sans fil en 1000 Hz et il est compatible aussi en USB en 8000 Hz. Et tout ça est possible avec un petit switch en dessous du clavier juste ici. Et franchement, c'est plutôt cool d'avoir du 8000 Hz sur un clavier pour ce petit prix. Il dispose d'un montage en tray mounted, donc c'est-à-dire qu'en gros, la plaque où il y a les switches est vissée sur le boîtier du clavier, donc c'est un confort en plus lors de votre frappe sur le clavier. Au niveau des switches, on a des Akko Glare magnétiques et on a des keycaps en PBT. Et pour le coup, c'est plutôt cool d'avoir des keycaps en PBT sur un clavier aussi peu cher, car souvent, on se retrouve avec de l'ABS, et moi personnellement, j'aime pas trop l'ABS sur les keycaps. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Et au dos du clavier, vous pouvez aussi régler son inclinaison, et ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Ensuite, niveau performance, vu que c'est un clavier magnétique, on s'attend évidemment à avoir du rapid trigger et du SOCD. Et bien, bonne nouvelle, il dispose de ça, et en plus de ça, il a le DKS. Et évidemment, tout ça est réglable sur l'appli Mondsgeek, qui est téléchargeable depuis leur site web. On se retrouve désormais pour la partie software. Je vais cette fois-ci essayer d'être concis dans ce que je dis et aller directement au but et vous présenter les catégories importantes pour ce clavier au niveau de son software. Mais évidemment, déjà la première étape, c'est de télécharger le software du clavier. C'est pas très compliqué, vous vous rendez sur le lien dans la description. Normalement, ce sera marqué lien pour le software du clavier. Vous allez dessus, vous cliquez sur la toute première catégorie, pardon. Vous avez une petite flèche ici, vous cliquez dessus, ça vous télécharge un point zip. Vous l'ouvrez, vous avez un point exe dedans, double-cliquez dessus et ça va vous ouvrir tout simplement le software du clavier. Ensuite, vous arriverez sur cette page, tout d'abord pour configurer l'actuation des touches du clavier. C'est pas très compliqué. Vous passez votre souris en haut et vous allez dans Custom Actuation. Malheureusement, pour le moment, l'application n'est qu'en anglais, mais je pense que dans le futur, il y aura potentiellement une version en française. Mais en soi, c'est pas forcément de l'anglais compliqué. Maintenant, dès que vous êtes dans Custom Actuation, vous avez en bas à droite un petit bouton marqué All Keys. Quand vous cliquez dessus, ça va tout simplement sélectionner toutes les touches du clavier. Et ici, vous allez pouvoir descendre l'actuation d'appui à 0,1 et pareil pour celle du relâchement. Au moins vous avez toutes les touches du clavier à 0,10 et ensuite vous pouvez recliquer sur All Keys et ensuite du coup à partir de ça vous allez pouvoir par exemple cliquer sur la touche Windows et la mettre au maximum pour éviter pendant vos games d'appuyer dessus sans faire exprès. Ensuite en bas à droite encore une fois à côté de All Keys vous avez le Non-Stop Rapid Trigger, donc je vous conseille d'appuyer sur All Keys avant et de l'activer. Au moins ça vous met le Rapid Trigger sur toutes les touches et c'est pas forcément grave de l'avoir sur toutes les touches en vrai de vrai. Je viens de me rendre compte au montage que j'ai oublié de préciser qu'à chaque fois que vous faites une modification au niveau de l'actuation ou du rapid trigger, n'oubliez pas d'appuyer à chaque fois sur ce petit bouton confirme. Par exemple, quand vous faites All Keys et ensuite que vous activez le rapid trigger, n'oubliez pas d'appuyer sur confirme juste ici. Comme ça, le rapid trigger sera activé. Maintenant, passons à une prochaine catégorie. Encore une fois, vous passez votre souris en haut sur Main et ensuite vous pouvez aller dans SOCD. Encore une fois, c'est assez important pour Valorant, pas pour CS parce que c'est interdit sur CS malheureusement. Pour le configurer, rien de compliqué, vous appuyez sur K1 juste ici, vous appuyez sur A, vous faites pareil pour K2, mais là vous mettez la touche D, vous faites confirmer, vous faites I understand, donc en gros ce message vous explique juste que le snap key peut être désactivé sur certains jeux, donc comme CS, comme je vous l'expliquais avant, et du coup vous faites I understand et hop, le SOCD est mis. Et pour le retirer, rien de compliqué, vous appuyez sur la touche A et vous faites reset. Et voilà, le SOCD est enlevé. Et j'ai oublié de le dire, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais en bas à droite vous avez les profils, donc ici vous pourrez créer plein de profils pour différents types de jeux. Mais petit fun fact, moi de mon côté ça ne marche pas. En gros, quand je fais des paramètres dans tel et tel profil, eh bien ils ne sont jamais sauvegardés
sauvegarder. Je sais pas si c'est que moi ou si c'est pour tous les utilisateurs de Mondsgeek, mais en tout cas si c'est un bug, ce sera réglé dans le futur. Et ensuite, dernier point important, ce serait pour les lumières. C'est pas très compliqué. Vous allez en haut dans Light, vous allez dans Presets, après vous avez plein de choses, vous avez Custom et vous avez My Work, donc ça c'est vos profils à vous. Mais restons dans Presets. Quand vous êtes ici, vous avez une catégorie marquée Light Mode, juste ici. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant et vous allez avoir plein de presets déjà créés pour le clavier. Mais moi personnellement, j'aime bien rester sur l'effet vague que on peut retrouver sur plein de claviers RGB maintenant. Et voilà, j'ai présenté un peu les endroits les plus importants de l'application pour le clavier. Encore une fois, si vous avez des questions pour telle et telle chose du software, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous répondrai et j'essaierai de vous aider sur ce sujet. Ça fait maintenant quelques jours du coup que je peux tester ce clavier et côté performance je n'ai rien ressenti comparé à mon Wooting. Côté matériaux utilisés pour le coup comme j'ai dit il y a des keycaps en PBT et ça personnellement j'aime beaucoup. Aussi j'en ai pas parlé avant mais en dessous de certaines touches comme entrée, espace etc on a de bons stabilisateurs, c'est à dire que vraiment la touche ne bouge pas comparé à mon Wooting où là quand je vais sur l'extrémité par exemple de la barre espace ou de la touche entrée et bien la touche va s'incliner vers la gauche ou vers la droite. Donc pour 50 € encore une fois c'est plutôt pas mal. Niveau switch j'ai pas grand chose à dire, pour le coup ils vont très bien avec le budget du clavier et franchement ils ont une bonne sensation à la frappe et ils font un assez bon bruit. Et dernier point qui n'est pas des moindres, ce serait le logiciel du clavier. Malheureusement on doit le télécharger et ça je trouve que comparé à plein de claviers qui ont maintenant une web app, je trouve qu'ils sont un petit peu en retard, mais bon c'est pas non plus très grave on va dire. Mais il y a un autre bug si je puis dire, c'est au niveau des profils. Les profils ont l'air d'être universels, c'est-à-dire que par exemple je vais créer un profil Valorant avec le SOCD et ensuite je vais créer un profil CS en y enlevant le SOCD, et bien le SOCD sera enlevé du profil Valorant et ça je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ça tout simplement, mais je pense juste que c'est un bug, mais c'est quand même assez relou je trouve de devoir à chaque fois du coup lancer l'appli Mondsgeek, faire les paramètres et ensuite lancer le jeu alors que je pourrais juste sélectionner un profil et hop je vais sur mon jeu. Mais je pense que Mondsgeek sont en train de travailler sur ça et ça sera réglé d'ici les prochaines semaines, donc j'ai pas forcément à m'en faire. Si je devais mettre une note pour ce clavier, je partirais sur un solide 8 sur 10 car vraiment pour le prix ça reste quand même une belle bête et il fait clairement le taf qu'on lui demande d'un clavier magnétique, mais il perd des points au niveau de la web app qui est pas très user friendly et du coup avec les quelques soucis que j'ai eu, car pour le coup le software ça fait vraiment tout pour un clavier magnétique, car s'il n'y a pas de software en fait vous pouvez pas configurer le clavier et du coup voilà c'est pour ça qu'on compte un maximum sur les web apps pour ce genre de clavier. Et du coup la réponse à la question en début de vidéo, est-ce que c'est un top ou un flop, eh bien je dirais que c'est un bon top pour le coup. Franchement pour 50 € il a tout d'un clavier magnétique comme j'ai dit, il fait vraiment son taf et du coup pour les gens qui veulent découvrir le magnétique avec ce clavier, je vous le conseille vraiment, en plus avec du 8000 Hz etc c'est vraiment pas mal comparé à d'autres claviers magnétiques qui sont sur le marché au même prix. Je pense par exemple au Mat 60 HE qui lui n'a malheureusement pas de 8000 Hz intégré directement dans cette version et il n'est pas du tout en Bluetooth aussi. Donc du coup voilà, ce petit clavier est un top pour cette série et encore une fois si vous souhaitez le choper, c'est dispo chez mon partenaire Maxisport, dépêchez-vous parce que ça risque de partir très vite et n'oubliez pas de profiter de 5% de réduction avec le code GABINX. Encore une fois ça me régale etc et ça vous régale, donc je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose et vous avoir fait une bonne review pour ce clavier. Et évidemment si vous avez une question n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. On se dit à la prochaine pour une nouvelle review ou pour une nouvelle vidéo ASMR. A plus.